Bien bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça faisait longtemps. Et oui, 1 an les gars, 1 an. Putain, le mec a fait une sieste mon frère, c'est genre la sieste la plus longue de l'histoire de la sieste, hein. C'est un délire. Bon, plus sérieusement, vidéo très chiante pour vous, très chiante pour moi, donc on va passer très vite dessus, mais elle est importante parce que j'ai été élevé dans la notion de respect, et quand ça fait 1 an que t'as pas vu des gens, bah tu reviens pas la bouche en cœur avec un petit cadeau, non. D'abord t'expliques pourquoi t'as pas été là pendant 1 an, après tu donnes le cadeau, tu vois ce que je veux dire? La vidéo est pas écrite, ni préparée du tout, je vais essayer de passer très vite voilà, sur ce qui s'est passé dans ma vie pendant 1 an, il y a eu du positif, du négatif, voilà, on va passer très vite dessus, comme ça, voilà, c'est juste histoire de, voilà, par un minimum de respect pour vous, juste histoire de vous expliquer rapidement ce qui s'est passé dans ma vie, qui a fait que j'ai pas été là pendant 1 an sur cette chaîne. Premièrement, je me suis trouvé un boulot alimentaire parce qu'il faut savoir que mes activités artistiques ne me permettent pas actuellement de pouvoir vivre complètement de tout ça. Donc j'ai besoin d'un taf alimentaire pour vivre, hein, voilà. Ensuite, il faut savoir que j'ai quitté le nid familial. Enfin, le mec a pris son envol, il était temps, 24 ans, bordel de merde, voilà quoi. Pour l'anecdote, en 1 an, j'ai déménagé 2 fois et là je vais encore déménager une 3e fois. Oui, c'est le, voilà, tu vois, tu commences à comprendre là le bordel que c'est dans ma vie, voilà, commence à humer cette odeur de merde là, tu vois, parce que ça vient très vite. Une chose à savoir, c'est que avant le premier confinement, je travaillais, j'avais 2 projets de court-métrage en route. Un sur lequel j'étais comédien principal et monteur, et un autre sur lequel j'étais auteur, scénariste, réalisateur, figurant, monteur. Puis le confinement est arrivé, et on s'est fait baiser. Le premier confinement s'arrête, on commence à travailler le premier court-métrage sur lequel j'étais comédien et monteur. On fait le tournage, machin, il y a le montage, donc tout ça déjà, ça prend du temps. Le deuxième confinement arrive, je suis baisé pour mon court-métrage, sur lequel je suis auteur, scénariste, réalisateur, figurant, monteur. Mais surtout réalisateur. Donc je peux pas réaliser mon film parce qu'il y a le confinement de mes couilles. Puis les choses avancent, je continue à taffer, machin, nanan, donc voilà, il y a les affaires, tout ça. Il y a le court-métrage qui se prépare, qui se met en route pour le tournage, tout ça, nanan. Ce qui fait que ensuite, j'ai fini de tourner ce fameux court-métrage, mais après derrière il a fallu faire le montage, etc. Donc ça aussi, ça prend du temps. À côté de ça, j'ai lancé une chaîne YouTube avec un très bon ami à moi, mon meilleur ami en fait, qui lui est cuisinier de métier, tout comme moi, sauf que moi j'ai vraiment complètement arrêté la cuisine. Lui il reste un petit peu dedans en mode récréatif on va dire, moi j'ai fini. Basta, terminé. Et du coup, donc c'est une chaîne qui s'appelle Bushidoku, que vous aurez le lien dans... Ah oui, j'ai pas oublié, le mec oublie de parler de ces liens, bordel de merde. Bon bref, en gros, sachez que tout ce dont je vous parle là où il y a des liens, voilà, que ce soit les courts-métrages ou la chaîne YouTube dont je vous parle actuellement, bah, vous allez dans la description, les liens, ils seront. Donc cette chaîne, elle s'appelle Bushidoku, c'est une émission de cuisine autour du Japon, des mangas, etc. Et donc sur cette émission, je suis producteur et réalisateur. À côté de ça, j'ai un autre projet sur lequel je travaille depuis fort longtemps, dont je vous parlerai plus amplement en temps et en heure, mais voilà, vous savez que j'ai ce projet-là. J'en ai un autre encore sur lequel je bosse aussi depuis un moment, en collaboration avec ma sœur, que vous connaissez maintenant, qui est comédienne aussi, et jeune scénariste également. Voilà, qui elle aussi bosse sur d'autres projets, et donc là c'est un truc qu'on a en commun. Et on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal, hein. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis un hyperactif dans le travail, et notamment dans le domaine artistique, c'est-à-dire que j'ai toujours ce besoin de créer, d'être en effervescence, d'imaginer, d'écrire, de faire de la musique, de machin, Voilà, j'en ai besoin, et le problème avec ça, c'est que bon, d'un côté c'est cool parce que je suis toujours à fond dans tous mes projets, dans tout ce que je fais, mais c'est très négatif dans le sens où je me lance sur 15 milliards de projets en même temps, j'en commence 15 000 en même temps, et je n'en finis jamais aucun, et ce qui fait que la charge de travail s'accumule. Pendant 1 an, je n'ai eu que entre 2 et 3 heures de sommeil par jour. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai fait un genre de burn-out, on va dire ça comme ça, je sais pas vraiment si ce que j'ai fait c'est un burn-out, mais en tout cas je me suis senti très mal. J'ai commencé à me sentir très fatigué, épuisé, j'ai commencé à me sentir mal, j'ai commencé à perdre de la motivation, à avoir le syndrome de la page blanche, à plus réussir à inventer quoi que ce soit, j'ai commencé à me perdre dans mes idées, et là où ça a commencé à être très douloureux pour moi, où je l'ai vraiment très mal vécu, c'est quand le doute a commencé à m'envahir, et où j'ai commencé à me poser cette question horrible qui est: est-ce que je ferais pas mieux d'arrêter? Alors que je veux en faire ma vie, alors que je veux me lever tous les jours et ne faire que ça. Ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube et que je me bats pour cette chaîne YouTube. Ça fait 4 ans bientôt que je fais des courts-métrages et que je me bats pour faire des courts-métrages et pour vivre de ces courts-métrages là. Ça fait depuis l'âge de 11 ans que je fais de la musique et que je veux vivre de ma musique. Imaginez passer toutes ces années à vous battre pour des projets, pour ces choses là, avec de la pure motivation, de la pure envie et
tout ça, et un jour, tout ça, ça disparaît. Vous êtes enseveli par le doute et vous vous posez la question de est-ce que je ferais pas mieux d'arrêter? Psychologiquement, j'ai perdu pied, je savais, voilà, voilà, c'est-à-dire que là, et donc je suis arrivé à un stade où je ne faisais plus rien, voilà. Ça a été vraiment ça a été un enfer pour moi, ça a été un enfer, j'ai vraiment très mal vécu cette période-là. Voilà, c'est un peu ce qui s'est, c'est ce qui s'est passé pendant un an, et qui a causé cette longue absence sur cette chaîne YouTube. Mais rassurez-vous, hein, si je fais cette vidéo, c'est que je reviens sur ma chaîne YouTube et que je me sens beaucoup mieux. Voilà. Je m'organise aussi un peu mieux dans mes projets, dans ce que je fais, dans ma façon de travailler aussi. On peut mettre fin à cette vidéo chiante. Je suis très content d'être de retour sur YouTube. J'espère que la prochaine vidéo qui va sortir vous plaira. Et puis pendant maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous. Je vous remercie d'être encore là, malgré un an d'absence. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, je vous aime. Bisous sur votre face gauche.